Décembre 1944, le 23 décembre, les troupes de Patton sont sur la route vers Bastogne et à Chaumont, ils ont rencontré une très grande résistance. Si bien qu'il y a eu évidemment des victimes, non seulement parmi les civils, mais surtout parmi les militaires américains. Un des témoins, M. Paquet, nous racontait par exemple que dans la cour de sa ferme, il y avait une trentaine de corps de soldats, aussi bien allemands qu'américains. Et dans un premier temps, les Américains n'ont pas réussi à s'emparer du village de Chaumont, ils ont été refoulés sur les hauteurs. Et dans une deuxième étape, alors, ils ont enfin réussi à éliminer donc progressivement la résistance allemande qu'il y avait dans le village. Et continuent ainsi leur route vers Hasnois et ensuite Bastogne. Aujourd'hui, c'était une journée spéciale. On a inauguré une place, oui. Une rue porte le nom aussi d'un ancien combattant. C'est ça. Ce sont deux des personnages dont parlent d'ailleurs les auteurs américains à propos de la bataille, qui étaient dans le village même et qui étaient à la tête donc de... Il n'y en a qu'un des deux qui est survivant. Un des deux, oui. Le second, Cohen, est décédé il y a déjà quelques années. Donc, oui. Mais ici, le général a quel âge à peu près? Il a 92 ans. Et il a une mémoire extraordinaire. Ah là oui, on se demandait combien de temps il allait tenir, mais on avait un peu peur que la bataille ne se termine le 8 mai 45, quoi. Mais non, il a une mémoire terrible. Et alors, ce qui était assez étonnant, chaque fois qu'il faisait un petit commentaire, il se retournait, il regardait le public, c'est-à-dire, vous avez compris? Non, oui, c'est vraiment le style général américain sûr de lui et connaissant évidemment à fond ce sujet, puisque ce qui est chouette vraiment de sa part, c'est à la fin qu'il a quand même remercié également en disant voilà, ce monument c'est peut-être à mon nom, mais c'est surtout au nom de tous mes hommes. Et là, c'est vraiment quelque chose de bien de la part d'un général. Je suis